Aura du sol, il y a du soleil aujourd'hui sur la Catalogue. Et le coup d'envoi de Johnny Wilkinson. Perpignan avait choisi le terrain et commencé à gauche. Et les Perpignanais ont récupéré le coup d'envoi de Johnny Wilkinson. Premier ballon pour Cazenave. Avec la Rag dans l'axe qui dégage le camp catalan pour trouver une très bonne touche sur la ligne des 40 dans le camp de Toulon. Avec Johnny Wilkinson qui préfère ne pas prendre de risques, ne pas rejouer rapidement. Cette balle, très belle prise de balle de Damien Chouli. Ça, c'est très bon pour les Catalans. Ouais, pression maximale là sur ce lancer. Voilà, sûr avec Chesney. Encore une fois, après un mouvement dans la touche, on revient vers le début d'alignement. Pas de prise de risque pour les Toulonnais dans ce secteur-là. Ça fonctionne, ils n'ont pas de raison de changer d'option. Et alors là, il travaille un ballon porté pour essayer de fixer un petit peu cette défense catalane et libérer un peu d'espace pour Johnny Wilkinson. Il est dans l'embut, l'ouvreur toulonnais. Et il y a une faute. Ah, il a voulu emballer Pierre Mignoni. Oula, explication. Oh, carton jaune. Carton jaune, Raphaël. Carton jaune, oui, oui. Pour Guillaume Villaseca. Alors on va peut-être revoir ça au ralenti. C'est peut-être un coup d'épaule dans ce regroupement. C'est forcément un geste illicite. Sur Pierre Mignoni, regardez le numéro 4. Villaseca, oh oui. Ouais, c'est un déblayage à 3 quarts. Bonne prise de balle de Villaseca en milieu d'alignement. Ce diable de Fernandez Yobé qui s'est mis au milieu là avec ses bras. Il a voulu arracher ce ballon conservé finalement par les Catalans. Nicolas Mas qui charge. Un genre d'action qui peut libérer un pilier. Cazenave par-dessus. Fernandez Yobé à la lutte avec Planté. Finalement Loamanou qui transmet à Mignoni. George Smith. Attention sur l'extérieur. Ouh là 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 là, attention. Ça peut être un deuxième carton jaune ça pour les Catalans. Voilà. Aïe aïe aïe. Chalewatchou. L'autre seconde de ligne. Chalewatchou sanctionné. Placajou, c'est ça? Ouais, il le sait. C'est pas volontaire, hein, c'est sûr, mais Monsieur Roland ne peut rien faire d'autre que de mettre ce carton. Plaquage haut, trop dangereux. S'il n'est pas fait exprès, sinon, c'est pas ma faute. C'est dangereux, simplement. Il s'était jeté sur George Smith. Et il le prend trop haut. Il l'amène pas au sol quand même. Hein. C'est vrai qu'il le prenait dans le geste. Ouais, le geste est sanctionné. Alors qu'ici, on a parlé de fraîcheur aussi, étant donné les conditions climatiques cet après-midi. On espère pour les Catalans que ça va avoir des conséquences sur la fin. Il n'y aura pas trop de conséquences pour eux. Encore Chouli à la réception. Hein. Ouais, il fait un gros match. Très appliqué. Cazenave qui prend son temps. Essaie de manger un petit peu l'horloge. Oh là, il est contré. Il est contré. Et c'est peut-être le premier essai. Essai de George Smith. Une nouvelle fois au bon endroit, au bon moment. L'international australien qui inscrit un essai terrible juste avant la mi-temps. Incroyable, Smith, plein d'opportunisme. Voilà, il monte, il vient chercher. Il vient mettre la pression, il vient chasser Nicolas Laharag. C'est un peu court Laharag sur ce dégagement. Il ne voit pas arriver Smith qui vient contrer derrière à la course. Le contrôle, il s'applique pour bien contrôler ce ballon, bien l'aplatir. Voilà, ça c'est le talent quand même du troisième ligne australien. Toujours là quand il faut. Lancé cette fois-ci en début d'alignement sur Chalewatchou. Même Monsieur Roland l'a annoncé, hein. C'est un molle. Voilà, un ballon porté. Et cuissard d'envolée pour Terry Freshwater. Mais ça, c'est pas grave, c'est du matériel ça. Il faut avancer, c'est ce qui compte. Et il y met la tête. Ça avance avec Mas. Ah, bien joué, le timing superbe. Ouais, dans le trou, il y a du décalage sur les extérieurs. Ah, excellent. Marty, ça va aller au bout. Borrical, et c'est le Perpignan, l'explosion de joie ici à Montjuïc. Magnifique action, première main, Monsieur Roland. Va faire appel à la vidéo probablement, mais cet essai a été planté par Adrien. Et c'est Adrien planté à la vidéo. Il fait quand même appel à la vidéo, même si on peut estimer, pas vraiment de doute, hein, c'est Planté qui revient à l'intérieur et qui malgré le plaquage, il n'y a pas de doute. Pas de doute. Regardez
est sur ce magnifique ralenti proposé par toutes les équipes là, de Fred Godard. Ballon aplati sans problème. Incontestable. Voilà le vrai premier mouvement catalan. On va attendre quand même la décision. Thank you, Tony. I can hold the try. Et c'est confirmé. Remplace Emmanueli en première ligne. On a commis sur ce renvoi. 5 points d'avance pour les Catalans. Wilkinson pour Toulon. Pierre Mignoni qui libère. Il est bienvenu, il est bienvenu lancé. Et à hauteur. L'action immédiate. Incroyable. Et l'essai du capitaine Jovan Nicker contre les perches et ce match qui s'emballe. Oh, quel orage! Oh, quel essai! C'est l'âme de Toulon, ce joueur, Jovan Nicker, qui vient planter un essai sous les perches. La réaction n'a pas tardé. Toulon est de retour et les deux équipes à égalité, 16 partout. Quelle volonté! Une seule, la première maladresse de Damien Chouli à la réception de ce coup de renvoi. Et puis derrière les avants avec Sconfield qui vient percuter l'épaule extérieure de Nicolas Mas, un peu assis sur ses appuis. Et puis le relais avec Van Nicker qu'on n'avait pas trop vu depuis le début du match et qui là vraiment s'illustre de la meilleure des façons en venant remettre son équipe dans le match. Toujours autant de décisions au moment d'aplatir cet essai. Quel rage, quelle volonté. Voilà le match lancé là. On y est. Deuxième essai de Jovan Nicker en Coupe d'Europe et celui-ci il est important. Non, pas le même éclat que Van Nicker qui peut être décisif dans les derniers instants du match. Ouais, mais c'est clairement pas un choix technique. Ça veut dire qu'il a tout donné. En tout cas, il y a un Je bel pense qu'il n'y a plus effort. d'essence là, oui. Il y a un bel effort en tout cas du pack toulonnais là sur cette mêlée. Et ballon conservé il y a par les personne en Catalans. face. Guirado qui renverse un joueur là sur son passage. Et le relais dans l'axe et l'essai. L'essai probablement de la qualification de Monsieur Perry. Freshwater pour les Catalans. Ah, les gros ont pris le match en main. Il n'y a pas le choix maintenant pour les Toulonnais. Alors qu'il y a du changement à nouveau du côté de Perpignan avec la sortie de Guilhem Guirado, toujours un petit peu chancelant, et l'entrée de Charles Gély. Et puis Damien Tussac et son numéro 18 remplace David Koubriachvili du côté de Toulon. Ouais, un jeune joueur, Tussac, première apparition dans le groupe pro cette saison, international allemand, qui va disputer les 6 dernières minutes. Est-ce que c'est mission impossible là, Raphaël? 6 minutes. Tout est faisable encore, tout est possible. Il y a quand même de grands joueurs d'expérience dans l'équipe toulonnaise. Mais il faut qu'ils parviennent à remettre la main sur le ballon et surtout lancer des mouvements offensifs un peu plus convaincants. David Mélé qui occupe bien le jeu là avec ce coup de pied, occupe bien le terrain plutôt. Mais il ne faut pas perdre de temps. Les Toulonnais jouent vite ce renvoi, 5 minutes 30 à jouer, 11 points de retard. Ils vont regretter les Toulonnais cette première mi-temps où ils n'ont pas su exploiter la fébrilité des Catalans. Ouais, ça c'est certain. Et Philippe Saint-André qui disait qu'il avait sorti le gilet pare-balles après les déclarations de Mourad Boudjelal, il va falloir trouver un blindé pour la fin de saison. Parce que cette défaite, même si c'était le premier quart de finale pour les Toulonnais, faire un petit peu de bruit sur la rade. Et derrière, il reste encore à se qualifier pour les phases finales de championnat. Quelle activité, Tchale Wachou. Seconde ligne de devoir. Il est pour Youm. Bon jeu au pied. Et touche trouvée dans les 22 mètres. Alors que Damien Chouli a été élu homme du match par les téléspectateurs de France 2. Belle initiative, cet essai qui ravit les dirigeants catalans. Ouais, même si Paul Gauze a la joie assez. Vous voyez, il a fait un peu comme ça. Vous voyez, c'est avec comme ça beaucoup de que je retenue. suis content. En tout cas, même si on est triste pour les Toulonnais qui vont avoir du mal à renverser la situation, c'était la fête du rugby en Catalogne cet après-midi. Les Catalans de l'USAP ont bien répondu présent, notamment en deuxième mi-temps. Wilkinson, allez peut-être pour une réaction d'orgueil des Toulonnais qui se sont bizarrement éteints quand même en deuxième mi-temps. Qui ont connu un gros passage à vide dès le début de la seconde mi-temps. Moins de ballons, moins d'opportunités de marquer. Wolf, il est pris là. C'est vrai, fort qui libère. La pénalité rapidement jouée, on va revenir parce qu'il n'était pas vraiment à l'endroit de la pénalité. La Cibré pour la jouer rapidement. Wilkinson qui va occuper le terrain.
Nicolas Mas, stoïque, mais il est en train de vivre un grand moment. Il l'a dit, répété. Il a fallu attendre quasiment toute sa carrière pour venir jouer ici à Barcelone, en Catalogne du Sud, et Giovanni Kirk qui aura tout donné, Dépité, mais pas assez. Et le sorcier Jacques Brunel pour probablement sa dernière saison à la tête de l'USAP. On l'annonce du côté de Bayonne, peut-être après l'Italie. Enfin, il y a plusieurs en tout opportunités cas, il pour Jacques est Brunel. très sollicité, hein, ce qui démontre la qualité du bonhomme. Voilà. Je suis assez curieux de savoir ce qu'il a pu dire à ses joueurs à la mi-temps. Et vous savez, ça ressemble bizarrement au scénario de la finale contre Clermont il y a 2 ans. Pour les Catalans et Johnny Wilkinson qui ne trouve pas la touche, enfin plutôt si, mais directement. Il y a moins de conviction là, hein, dans les ambitions offensives toulonnaises. Ça devient un peu approximatif, de la déception aussi. Et regardez Pierre Mignoni qui il le sait, c'est son dernier match en Coupe d'Europe. Alors quelques flashs qui défilent là. Et là-haut là, ici à Montjuic. Pour Pierre Mignoni, c'est simple, hein, il suffit de garder que les bons souvenirs. C'est simplement le conseil que je lui donnerai. Et, probablement, et finalement, probablement que ce match fera partie des bons souvenirs quand il l'aura digéré, parce qu'il aura participé lui aussi à match cette historique. magnifique fête du rugby, un match historique à Barcelone. Incroyable à Barcelone. Le lien en tout cas entre les Catalans est établi. C'était le souhait du président de Perpignan, Paul Gauze. Et ce match va contribuer, je pense, à développer aussi le rugby en Catalogne du Sud. Et d'ailleurs, il y a quelques joueurs catalans. Il y en a 2 ou 3, je crois, au centre de formation, c'est ça? Oui, qui sont en centre de Actuellement. formation. Ils essaient de développer un maximum cet axe entre Barcelone et Perpignan. Allez, un bon ballon de récupération là. George Smith pour Lovo Balavou, il a saqué par-dessus. Il est trop long ce coup de pied. Et il y a Porical tranquillement dans son embut. Très bonne couverture, un 3e rideau, Jérôme Porical. Et finalement, après avoir effacé sa fébrilité début de match, eh bien, a vraiment rassuré dans cette rencontre. Information, Fabien Galtier qui nous suit avec attention. J'espère. Nick Mallette n'a pas son contrat reconduit auprès de la fédération italienne, ce qui veut dire que Jacques Brunel est en pole position pour lui succéder. La dernière minute et le public debout ici à Montjuic pour saluer la victoire des Catalans qui vont retrouver les demi-finales de Coupe d'Europe 8 ans après la dernière en 2003, année où ils avaient échoué en finale face à Toulouse à Dublin. L'USAP est au rendez-vous cette saison en Coupe d'Europe. Sanson pour le dernier ballon des Toulonnais avec Rory Lamante qui va rafuter. Allez, peut-être l'essai là de Saké à hauteur. Alors, il est trop loin pour Saké. Le soutien part de trop là. Sibray qui libère pour Contepomi qui va attaquer la ligne. Revient intérieur, il était attendu. Sibray, Smith pour Lovo Balavou, poussé en touche. Il ne l'a pas vu, le juge de touche, il a mis le pied en touche. C'est la dernière action de ce quart de finale. Une action pour l'honneur pour les Toulonnais. Il veut clairement ne pas en rester là. George Smith, L'image de George Smith, exemplaire ce joueur sur ce match. Sibray, il va y aller tout seul. Il va y aller tout seul et c'est accordé. L'essai qui va nourrir de beaucoup de regrets, semble-t-il. À Toulon, la réaction un petit peu tardive, on ne comprend pas ce qui s'est passé dans cette deuxième mi-temps, mais Toulon a été dépassé. George Smith, il a tout donné, il a des crampes. Ouais, il a été à la hauteur vraiment du rendez-vous. C'est l'USAP qui termine en vainqueur. Et voilà monsieur Roland qui siffle la fin de ce match, de ce quart de finale. Qualification de Perpignan pour les demi. Henri Tuilagi et ses partenaires